Le FDVA2 permet également de financer la mise en œuvre de nouveaux projets ou nouvelles activités. Un financement pourrait être apporté au titre de la mise en œuvre de projets innovants. Sont exclus de ce dispositif les demandes de subventions au titre de la formation des bénévoles, qui elles sont prises en charge par ailleurs. Sont également exclus le soutien à l'embauche de personnel permanent, l'aide à la création d'associations, mais aussi les projets qui portent uniquement sur un événementiel, qui ne sont pas intégrés à un projet structurant. Et enfin, le financement de l'achat de biens amortissables, de projets d'études, de diagnostic, de recherche ou des projets scolaires ne peuvent pas bénéficier du FDVA2 projet innovant. Le FDVA2 projet innovant peut soutenir dans leur phase de lancement, de pérennisation ou de développement des projets nouveaux, en cela qu'ils introduisent quelque chose de nouveau dans la pratique. Le public doit être associé, impliqué dans ce projet, et ces projets doivent avoir un caractère pérenne, s'inscrire dans une logique de développement du territoire, et non pas se résumer à un seul événementiel. Ils doivent être évaluables quantitativement et qualitativement. Dans votre demande, dans le descriptif, il y a un moment où il faudra bien préciser vos critères d'évaluation. Sachez que les services instructeurs, le SDGES de l'Ardèche, a des priorités d'instruction, donc des critères qui seront valorisants pour votre dossier. Les projets de création de services, d'activités qui sont peu présents, peu développés au niveau local et qui répondent à un besoin qui n'est pas satisfait actuellement. Donc il est important de faire apparaître ce besoin dans votre descriptif. Les projets qui permettent d'expérimenter la mutualisation, la coopération entre associations, entre collectivités. Les projets associatifs ou même interassociatifs qui concourent à développer une offre d'appui ou un accompagnement des petites associations locales et de leurs bénévoles. Les projets d'associations non employeuses ou faiblement employeuses seront prioritaires. Les projets qui facilitent la transition numérique, environnementale ou démocratique, par exemple, dans le fonctionnement quotidien ou le projet des associations. Et enfin, les projets qui ne sont pas soutenus par ailleurs dans le cadre d'une politique ou d'un dispositif d'aide d'État spécifique.